Al-Nissou, salam alaikum. Bonsoir à tout le monde, c'est Massanta Benito. Benito de Massanta, voilà. C'est comme ça, tous les jours, n'allons pas nous fatiguer. Ceux qui voudront démissionner peuvent démissionner, il n'y a pas de souci. Voilà. Ceux qui voudront suivre Mamadi peuvent aller suivre Mamadi, il n'y a pas de souci. Ce qui reste clair, nous sommes là pour ce pays-là d'abord. Parce que nous ne sommes pas en politique. Pour ce petit direct-là, nous allons juste rappeler encore une fois ceux qui ont la mémoire, parce que vous aimez taguer les gens, vous aimez identifier les gens. C'est de la provocation. Ma cousine Mariam, comment vas-tu? C'est de la provocation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous aimez taguer les gens. Pourquoi vous aimez taguer? Merci, ma cousine Mariam. Merci. J'ai vu que bientôt vous aurez 300 bus. Vous m'avez tagué là-bas. Le problème est que celui qui m'a tagué, un, est un promotionnaire. Deux, est un ingénieur qui occupe un poste qu'il ne mérite pas parce que le poste ne correspond pas à sa formation académique. C'est lui qui m'a tagué. Tout ce qui est du futur avec Mamadi ne m'intéresse pas. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, un officier là, c'est sa parole, tout le monde le sait. Et j'ai reçu des détails par rapport à Sekouba Konaté, le général Sekouba Konaté, par rapport à ma dernière sortie. On m'a très bien expliqué. Vous avez contacté Konaté pour qu'il participe à vos bêtises. Il paraîtrait qu'il a refusé. Il paraîtrait. Bon, cela fera l'objet d'un autre direct. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? Quand vous aurez 300 bus, c'est-à-dire, moi, de voir ça. Vous parlez de 300 bus. Moi, je parle d'honneur, la parole d'honneur. Je veux que mon pays soit un État démocratique. Parce que c'est dans un État démocratique où on ne peut pas enlever quelqu'un comme ça un matin bonheur, sans réaction de la population, sans réaction de son avocat. Dans un État démocratique, vous ne pouvez pas faire du mal aux gens sans que la population ne réagisse. Parce que c'est ça, il y a la société civile, il y a l'opposition. Oui, ils sont là pour ça. Ma chérie Hassan, comment vas-tu? Dans un État démocratique, tu ne peux pas te lever pour prendre une disposition comme ça, fermer les médias. Dans un pays démocratique, un chef d'État ne peut pas le faire. Dans un État démocratique, il y a les règles. Il y a les projets, il y a l'Assemblée nationale. Tout est édifié. Le travail est partagé. Mais quelqu'un déjà qui ne respecte pas sa parole. C'est ce que Faya dit et vous menacez Faya Milimono. Moi, je ne vais pas faire le combat de Faya Milimono. Mais il est menacé, c'est connu, tout le monde qu'il est menacé. Peut-être demain ou après-demain, nous allons entendre qu'il a été enlevé et puis on souhaite que ce soit comme Maître Traoré. Ou bien pour, je ne sais pas, Faya Milimono dans quelques jours, là, ils vont faire sa peau, clair et net. Avant que je ne compte d'abord, nous allons l'écouter, parce que c'est pas moi. Les propos là ne viennent pas de ma bouche. Ni m'en fort. C'est lui qui l'a dit. Mais moi, je le comprends. Moi, je le comprends. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Il a fallu nos interventions, sinon, on allait nous montrer ici son maître, ses professeurs du collège. On allait nous dire ici, là, qu'il a fait le lycée. Ils allaient dire ici qu'il a fait le baccalauréat. Mais, dès qu'on a montré son ancien, son instituteur, là, nous sommes sortis au nom de ce faux. Nous avons détaillé. C'est le seul instituteur, là, on dit, voilà le maître de Mamadi Doumbouya, Adana Olema. Dès qu'on est sorti là, Berki Makoupou, Almato continue, vos bêtises de devant la personne a eu le courage de continuer. Aller chercher des professeurs pour dire voilà. Mais Doumbouya même, quand vous regardez son âge,
C'est-à-dire, quand vous regardez son âge, c'est dans quelle année scolaire vous pouvez le placer? Parce que 94 là, 1994 là, si on s'amuse à placer son école primaire, dit à quel moment il a fait son école primaire là, ce sera entre 94, 95, 96. N'y a fait qu'à l'école primaire placée, faut ni qu'à placer au thème. Oui. Faut ni qu'à placer entre 94, 95 ou 96, c'est-à-dire lorsque nous on faisait le baccalauréat, il était à l'école primaire. Exemplaire, hein, exemplaire. Mais les photos prouvent, ses amis édifient, Anna Dion Mentre Cosmos, internet à l'école là, c'est lui qui a fréquenté. C'était des dealers. Donc, erreur, si tu prends les armes, tu donnes à un individu comme ça là, il ne peut faire que ça, ce qu'il a fait. D'ailleurs, au-delà du président Alpha Condé, c'est-à-dire les personnes même qui ont mené l'opération sur le terrain le 5 septembre, montrez-moi un aujourd'hui qui ose faire. C'est-à-dire, montrez-moi un seul qui occupe un poste stratégique comme les Bala Samra et Amara. En tout cas, comment il s'appelle? Ali à lui là à Kamsar. On dit le commandant du camp de Kamsar. Kamsar est une sous-préfecture. Allez-y voir le camp. Allez-y voir le camp de Kamsar. Mais c'est 2 ou 3 maisons. Allez-y voir le camp de Kamsar. C'est-à-dire c'est des sages, des imams. Ah, moi, voilà, c'est les interventions qui ont fait que non. Et pourtant, dans le même camp là, il s'est tellement infiltré, il est suivi. Lui-même, il sait qu'il y a la filature contre lui. Il le sait. Mais, dans l'affaire d'intervention sur le terrain le 5 septembre, l'homme qui a été le plus actif, c'était Bangoura. Où est Bangoura? Où est Bangoura aujourd'hui? Bangoura. C'est-à-dire, Bangoura, c'est le bras droit de Alia. Le petit, là, il est très adroit. Il est où aujourd'hui? Sur le Haïba coup d'État, dans les conditions normales, s'il était vraiment un homme de parole, il aurait nommé Alia haut commandant de la gendarmerie, parce que c'est un académicien, et nommé Bangoura chef des opérations des forces spéciales. Parce que quand vous entendez Spartacus et autres là, c'est pas eux qui ont mené la vraie opération sur le terrain. Vous comprenez? Voilà. Donc, écoutons d'abord ça, s'il vous plaît. Gardez ma foi. Ne répondez pas à quelqu'un sur ma page. Hein. Laissez les gens avec les analyses sur la page. Alba Moussouchi, Alba Mense, Al m'a répondu. Laissez comme ça. Quand j'ai fini le blog, je n'ai plus le temps de répondre à quelqu'un. Parce que s'il y a quelqu'un qui a embrouillé dans ce pays-là, c'est les supporters de Doumbouya. C'est eux qui sont embrouillés. Parce qu'ils ont... Vous avez vu ce que j'ai dit? On m'a donné raison. Même ce que Koundé m'a donné raison. Qu'est-ce que j'ai dit concernant la Constitution? Moi, je vous ai dit que personne... J'attends de voir la personne qui peut oser détailler le contenu de la Constitution à la population guinéenne. Wallah, billah, tallah. Si on détaille le contenu de cette nouvelle Constitution à la population, ni kelema kenete. Ce qui est dans la Constitution là, c'est-à-dire en Poulard, en Maninka, en Soussou, qu'est-ce que c'est? En Soussou, en Pelé, c'est-à-dire en Konyanké, c'est-à-dire il pousse, c'est-à-dire étape par étape, expliquer le contenu de la Constitution. Wallah, vous avez vu ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est-à-dire ils partent avec la Constitution comme ça, ils trouvent nos parents. Ibrahim, Constitution quoi l'été? Allez, Constitution collée, Ibrahim, allez l'été. C'est comme ça ils font. Allez l'été. Allez, Constitution, à article 2, avec le côté Mombli Dissang, avec le côté. Ils n'expliquent pas le contenu de la Constitution. Hein. Il y a eu des enquêtes dans les 2 jours là. Voilà le pays là. Et vous avez la chance de trouver une très bonne population. Une population mouton comme ça. Sinon, hein,
actuellement là, Atraka plus que le Togo, plus que le Kenya. Nous allons l'écouter parce que Nema Kuma, allez l'écouter. On a écouté. Écoutez-les. Nous allons l'écouter. Et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions. Donc c'est ça. Ça là, ce n'est pas moi Benito qui ai dit. Ce n'est pas le frère Saïdou Diallo qui l'a dit. Ce n'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre. Il dit que lui, Mamadi Doumbouya, d'abord lui il va respecter la charte qu'il a écrite. Après ça, il va faire respecter cette charte. C'est-à-dire, lui d'abord, le premier, en tant que chef de l'État, selon lui, il doit respecter la charte écrite par lui-même. Et puis après, le faire respecter. C'est dans ça là. Dès que Bilo a parlé, Bilo a été enlevé. C'est dans ça là. Dès que Fonik a parlé, Fonik a été enlevé. C'est dans ça là. Dès que Habib Maran a parlé, Habib a été enlevé. C'est dans ça là. Moussa Mara a été enlevé. C'est dans ça là. Donc, quelqu'un qui n'a pas respecté ça, devant la cour constitutionnelle, il a prêté. Parce que la cour dit, on ne fait pas référence à un document de culte religieux. On ne jure pas sur le Coran. On ne fait pas. Et il n'a pas juré. On ne peut jurer que sur la Constitution. Frère Mamadou, c'est ce qu'il a dit. Il dit en tant que chef de l'État, selon lui. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, Kouma Emi, allez Mao respecter, allez quand même fauter. C'est à cause du serment là que les gens étaient trop motivés. Ils ont voulu l'accompagner pour remettre le pouvoir à un civil. Oui, même moi, Benito, si j'étais dans l'opposition, j'allais être très enthousiaste. Ce que j'ai entendu avant même son allocution du 5 septembre et pendant la prestation de serment, quand je recoupe les deux, je me dis que oui, c'est normal, nous allons l'accompagner pour sortir de cette situation. Et il a fallu 1 an et demi. C'est ce que Faya Milimono dit. Il dit, parce que tu es en train d'écouter des gens qui sont en train de sucer. Et car c'est moi qui ai utilisé le mot là, sucer. Hein. Ils sont en train de sucer notre économie, notre argent. D'ailleurs, c'est fini même. Comme
ils sont habitués à ça, à sucer l'économie de ce pays-là, il ne peut pas se défaire. Donc voilà pourquoi on te pousse pour que tu tombes dans un piège. Parce que c'est un piège. Et ce qu'il dit là, moi je rajoute, parce que lui il dit que tu vas le regretter amèrement. Non. Ça ne se limite pas à amèrement. Voilà, c'est devant la Cour suprême. Chez nous aux États-Unis ici là, quand le président dit foin, la Cour suprême dit faup. Ça dit le président dit foin, et ça il dit fouap. Donc, tu as vu, c'est la Cour suprême là, qui est plus forte que les lois du président. Il peut ne pas respecter, mais la loi reste. Ici, là, c'est la Cour suprême. On peut suspendre une décision, invalider une décision ici, prise par le président de la République. Ici, par un sénateur, tout, ici. On dit la Cour suprême. Et toi, tu as prêté serment devant cette Cour suprême. Parce que, en fait, est-ce que c'est le président de la Cour là qui a écrit la Constitution? Non. Est-ce que c'est moi, Benito? Est-ce que c'est Saïd? Est-ce que c'est vrai, Benito? Non. Personne parmi nous n'a écrit cette Constitution, cette charte. Cette charte-là a été rédigée par vous-même. Nous avons pris connaissance de cette charte. Les gens ont pris connaissance. Les gens ont dit, ok, ça marche. En tout cas, ce qui est dans cette charte-là, si cela est respecté là, ça peut aider le pays. En tout cas, si ce qui est là, si c'est ça, franchement, ayons le courage, laissons tomber l'affaire d'Alpha Condé, il y a eu coup d'État, tout ça là, accompagnons-les. Hey! Hein? Il a fallu juste 1 an et demi. Il a commencé à prendre les gens. 1 an. Arrêter les gens. C'est l'affaire des médias là même. Vous savez, Damaro et moi, on a toujours mis ça en avant. C'est ce qui a été votre souci, quoi. C'est-à-dire qui nous informe à l'avance. En ce temps-là. Actuellement, là même, nos informateurs, là, ils ont tous quitté. Ils ont quitté le pays. Il n'y a que 2 maintenant, hein. Tout le reste, là, sont partis. Ils ont quitté la Guinée. L'affaire de Nicaragua, là, nous avons perdu beaucoup d'informateurs. Ils sont venus aux États-Unis. Nous avons beaucoup d'informateurs qui sont venus aux États-Unis. Ceux qui nous informaient là, ils sont venus. Beaucoup sont venus aux États-Unis. Ils sont là. Il y a au moins, sur les 9 qui sont là, il y a 8 qui ont déjà les papiers depuis. Il y a un jusqu'à là-bas, lui, il m'a pas appelé pour confirmer qu'il a reçu les papiers. En tout cas, les autres là, je suis au courant et vraiment, j'ai écrit, je les ai félicités dans le WhatsApp. Il m'a respecté, toi. Mais ce n'est pas aussi ta faute. Hein. Si ton conseiller personnel est un illettré, Billy Condé, si ton ami personnel, le président de la Chambre d'agriculture, Apache, est un jobber, le seul mal que nous avons, hein, le seul mal que nous avons, ce qui fait mal, c'est que vous enlevez des bonnes personnes. C'est-à-dire, vous ôtez la vie à des très bonnes personnes, des personnes crédibles, des personnes, c'est-à-dire, le futur même, parce qu'un journaliste, enlever un journaliste, hein, un journaliste, on peut emprisonner un journaliste, l'envoyer devant la justice, mais l'enlever, le faire disparaître. Et maintenant, enlever aussi un griot. Un griot. Je n'ai jamais entendu dans le monde qu'un président conscient a fait du mal à un griot. Moi, il faut. Montrez-moi un griot qui a été enlevé par un président dans un pays. Un griot. Et même ceux qui font les comptes, on ne les touche pas. C'est à cause de quand je vois un malinqué de dire que Doumbouya Kanya, Doumbouya Deha, Simandoula, je le répète encore, Simandoula risque de ne pas continuer, Simandou. C'est-à-dire, vous avez tellement fait la publicité de Simandou. Wallahi billahi tallahi. Simandoula risque de ne même pas fonctionner. Simandoula. Parce que ce qui est important, et ça doit être signifié, le problème est que la Chine a décidé de diminuer
ses investissements en Afrique. Parce que les Américains ont commencé à contre-attaquer, et aussi ils ont commencé à approcher. Est-ce que à approcher? Vous comprenez? Oh, mon ami, il faut voyager. Attendez, je vais l'aider un peu. Ne répondez pas, hein, ceux qui écrivent, ne répondez pas. Voilà, quand vous voyez un mandingue là perdu dans nos pages, ne répondez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, Simandoumé, vous avez vu le port de Forêt-Karia, le port de Moribaya, au Banéoudi. Et pourtant, le fer doit passer par là-bas. Et qu'est-ce que Baori vous a dit? Baori nous a dit ici, là, que la bauxite de Simandou va commencer à quitter le pays à partir de quel mois de décembre, quel mois de 2025. Baori dit la bauxite de Simandou. C'est Baori qui l'a dit à ma mère, elle était Baori Kafo. Et aujourd'hui, c'est ce port-là qui est aujourd'hui mis en cause. Le port qui n'évolue pas. Et la société qui était chargée de faire la raffinerie s'est découragée. Oui, il ne peut pas faire la raffinerie, il ne peut pas. Parce qu'un État démocratique, un État organisé, trouve toujours les sources des entrées. Il n'a pas besoin de se concentrer sur les recettes minières comme source principale, source d'entrée pour les salaires hauts. Non. Il faut un État voyou ou une junte militaire qui se concentre sur les recettes minières. Laissez le port, laissez la douane, laissez les recettes portières, aéroportières. Oui, seul un État voyou. Sinon, un président démocratiquement élu, même s'il a les mines en abondance, ça ne doit pas être ses principales sources de revenus. Non. Le port, là, avec le président Alpha Condé, le port était devenu, en Afrique occidentale, le port le plus attractif. Le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la plupart de ces commerçants faisaient passer leurs marchandises par le port de Conakry. La sécurité, à cause de la sécurité, la surveillance et le traitement, le port de Conakry. Aujourd'hui, il y a combien de bateaux qui attendent pour débarquer? Il n'y en a pas. Parce que vous ne pouvez pas faire travailler les gens au port et puis dire que nous allons vous payer demain. Non. Comprenons-nous un peu. Dans un pays, une première. Moi, j'ai vécu le temps de Lansana Conté. Je n'ai jamais entendu parler un manque de liquidité au temps de Lansana Conté. Je n'ai jamais entendu. Il y a eu la planche à billets, les billets de 10 000, oui. Lansana Conté, malgré qu'il a été saboté, les Occidentaux, soutenus par Lansana Kouyaté, ont saboté Lansana Conté. Jamais un billet a dépassé les 20 000 francs dans ce pays-là. Et vous apprêtez à faire des billets de 50 000. Les billets de 50 000, les billets de 30 000 francs guinéens. Un seul billet, 30 000. Mais c'est comme le Congo, avant, ou bien le Zimbabwe avant, temps de Mobutu. Mobutu faisait des billets de... temps de Mobutu, c'est Seseko. Il y avait les billets de combien? De 40... C'est comme ça. Ne t'en fais pas, monsieur Lousseli Condé. À ce moment-là, il faut rester écouté. Vraiment. C'est toi qui vois ça, mon frère, ok? Du courage, champion. C'est toi qui comprends ça un peu. Espèce d'ordure, c'est toi qui comprends ça. Donc, ce type-là, il n'est pas là à l'école, il ne sait pas. Regardez aujourd'hui MTN. Vous avez vu le document, hein? Oran et Ariba. Ils veulent jeter l'éponge. Est-ce que quand vous regardez au temps du président Alpha Condé, est-ce qu'au temps du président Alpha, quelqu'un pouvait imaginer que MTN allait jeter l'éponge? Quelqu'un pouvait imaginer? Non.
Mais un chef de la junte qui demande des avances à des compagnies minières, tous les jours, lui demande des avances, des taxes. C'est-à-dire non qu'à payer les taxes, même pour l'année 2. Mais si tu n'es plus là, qui va les rembourser? Et qui? Et avec preuve. Quelles sont les preuves que eux ils auront pour devant? Hein? Vous comprenez? C'est les moutons comme les lancers. Voilà, tu vas répéter un cognaqué comme ça, perdu. C'est des moutons comme ça. Et lui, il allait à l'école, hein. Lui, il allait à l'école, mais il préfère suivre quelqu'un qui n'a pas eu son examen d'entrée en cinquième. Mohamed Touré mal de mourir. Sam. Ça dit, quand j'ai vu le document de MTN, là, ça dit, j'ai fait ma main comme ça. Ça dit, j'ai directement, automatiquement pensé le jour où Ariba est venu. Ariba nous a sauvés en matière de téléphonie. Ariba. J'ai acheté mes 2 puces Ariba, 200 000. Ariba. À l'arrivée des jeunes, hein, parce qu'on dit non, c'est les jeunes là vont, c'est-à-dire, ce sont des jeunes, soutenons les jeunes, les vieux là, sont cela. C'est à l'arrivée des jeunes que toutes les compagnies sont en train de disparaître. À l'arrivée des jeunes, parce que le Kumatral Daro, qu'on Cameroun, que ce sont des jeunes, non, on doit soutenir la jeunesse. Ah! Si c'est comme ça, les jeunes travaillent. Je préfère un vieux de 80 ans, comme Paul Biya, 92 ans. Je préfère ça. Oh. Et puis les économistes ont parlé. Monsieur Komara aussi avait raison. Komara, l'ancien premier ministre, il l'a dit. Monsieur Komara avait raison. Monsieur Komara disait, et même le leader Peul, là, le jeune monsieur Peul, là, il a fait une déclaration parce qu'il expliquait que tous les projets que vous voyez comme ça, là, les contrats ont été obtenus au temps d'Alpha Condé. Il a expliqué. Il est Peul, hein, mais il a expliqué que tout ce que vous voyez comme ça, là, tout est obtenu au temps d'Alpha Condé. La vidéo est là-bas. Le monsieur a été très direct, il a détaillé. Lui, il est parti projet par projet. Parce que tellement que le président Alpha Condé avait mis les documents, c'était officiel. Il y a la page du gouvernement. Vous partez, le site du gouvernement, vous allez voir toutes les pages. Aucun projet n'était caché. Les numéros des projets étaient là. Il suffit de cliquer, tu vas voir le projet, le contenu, tout était là. Même le président Alpha Condé, dans une déclaration, il parlait des routes. Il citait les routes. Hein? Mais, quand on appelle ça, quand des individus ne répondaient pas, Mehdi, il ne faut pas le répondre. Mehdi Akala, il ne faut pas le répondre. Il faut le laisser. Voilà. Il faut le laisser. Ce sont une famille mendiante comme ça qui a envoyé son enfant pour venir. Voilà. Voilà. Une famille mendiante qui envoie son enfant comme ça, passer la nuit. Apparaît comme ça là. S'il aimait Doumbouya, il allait partir créer une page et puis commenter Doumbouya. Mais il est là. Il est assis sur les testicules de son père en train de m'écouter. Donc, on continue. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Komara disait, excusez-moi, disait que Simandou que vous voyez comme ça, là, c'est en phase de construction. En phase de construction. Si Simandou s'arrêtait aujourd'hui, là, tous ceux qui travaillent là deviendront sommaires. Directement. Tous seront sommaires. Mais regardez, la question de la raffinerie est terminée. Il n'y aura pas de raffinerie. Il n'y aura pas de raffinerie. Donc, regardez ces multitudes d'exemples. Regardez la petite ministre là, celle Fatima Kamara. Vous savez, il y a la concurrence. Elle empêche certaines personnes de pêcher des poissons et favoriser les proches. Les proches. Vous comprenez? Les proches de Mamadi Doumbouya. Et puis ça va. Est-ce que vous comprenez? Donc, Andel Kole, ce que nous combattons aujourd'hui, c'est ça. Ça dit, quand vous regardez tout autour de Mamadi Doumbouya, je vais m'arrêter ici là.
Ils sont 10 seulement. 10 jeunes qui ont pris ce pays en otage. Il y a Mamadi Doumbouya lui-même en personne, qui devait être un soudeur. Quand vous regardez Doumbouya, Doumbouya devait être un soudeur. Quand vous regardez ses mains là, il a les doigts d'un soudeur. C'est pas pour me moquer des soudeurs, mais quand vous regardez ses fingers, c'est les fingers d'un soudeur. Si soudeur ou bien maçon, regardez comment il est arrêté. C'est-à-dire, il n'y a pas de charisme. Il n'y a rien. Au moins, si tu n'es pas charismatique là, le cerveau, mais ça là seulement non, ne comptez pas sur son cerveau. Il n'a aucune capacité de réflexion. Ah, il fait mot. Vous prenez Billy Condé, son conseiller. Lui, il n'est pas là à l'école. À part si vous l'avez en train de prendre poids. On revient à Morikone. Morikone, c'est nous qui avons donné la valeur à Morikone. Morikone, quel est? Je prends un autre jeune encore. Un autre jeune. C'est-à-dire le chargé de la communication de la présidence. Le jeune là. Il a fini en 2019 à 2020. C'est lui qui est le chargé de la communication de la présidence. Vous prenez Mamadi Doumbouya à répéter. C'est-à-dire c'est lui qui gère toute la communication. Le petit de l'ARPT. Parce que c'est lui qui était le cerveau même du 5 septembre. Parce que c'est lui qui avait déconnecté les caméras. C'est lui qui avait pris les plaques d'information. Ce type-là, c'est lui qui a la tête de l'ARPT. Il voulait quitter les... 3 fois comme ça, il tente de quitter le pays. Doumbouya n'en sait pas. Même l'épouse de Bilo là. L'épouse de... Comment elle s'appelle là? L'ambassade de France refuse de donner le visa à l'épouse de... Comment il s'appelle le gars là? Vous savez, les époux, ils ont beaucoup d'informations. Est-ce que vous comprenez? Ils ont beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Hein? Donc, je prends encore... je peux citer les jeux là. On peut aller pas à pas. Mais ils sont 10 comme ça. 10 comme ça. Hein. Maintenant, vous prenez le DJ. C'est-à-dire tout Bessia. Vous partez à Bessia. Tout Bessia. Il n'y a pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Et puis vous prenez notre projet Simandou. Simandou qui a été écrit par des intellectuels. Simandou qui a été réfléchi, mûri. Et puis déposé dans des documents. C'est ces documents-là. C'est avec le document le président Alpha Condé est allé en Chine. Défendre notre pays. Le document Simandou avait pris tous les facteurs de la forêt, tous les facteurs climatiques, environnementaux, souffrance au projet, tout ce que Rio Tinto avait raté en forêt là, ils ont pris tout en compte. Le développement local, emploi, tout. Sur toute la Guinée aussi. Et voilà un DJ. C'est-à-dire un DJ. Un DJ, on prend ce projet, on confie à un DJ qui a été logé dans un appartement comme chez moi, comme ça là. Et Doumbouya a eu la chance de dormir au salon en ce temps-là. Parce que seulement il l'a aidé à dormir chez lui. Parce que c'est comme ça. Il profite des gens. Comme il a profité du pays comme ça là. Et voilà, jour au lendemain, les 14 km sont devenus aujourd'hui autre chose. Simandou va rester comme ça. Aïda et Simandou te ade Simandou te na kirabi atela klasini. Ne le kafalna. Simandou là. Simandou parce que les Chinois regardez à Kerouani parce qu'il y a une situation difficile à Kerouani. Il y a un problème à Kerouani. Aya ma tout. Ça dit partout. Fouste Fodanka. Comme l'a dit Imam Koïta. Imam Koïta ko. Ko janfante. Ate aluni janfante tede. Aïe janfante nous ala le tema. Iba janfante ake. Ce qui est blabla alala. Ce qui est blabla c'est alala dala. Vous comprenez? Aïe nous ala le tema boutou. Sinon tout le bavardage que vous voyez comme ça là. Ce sont des projets du président Alpha Condé, sous le leadership de Kassory Fofana. Tous les projets. Nous avons dit à certains ici de nous sortir les documents. Les originaux, hein, sortez les originaux, mettez sur la table. Si vous ne voyez pas la signature des ministres d'Alpha Condé, c'est qu'elle n'était.
Vous êtes avec la dame Yabi, la dernière ministre des Travaux publics. Demandez-la, elle connaît. Moustapha Naïti, elle connaît. C'est le plus nul de tous les ministres. Un fan. D'ailleurs, le jour où il a été nommé aux Travaux publics, les gens ont dit, Moustapha aussi aux Travaux publics. Moi, j'ai vu les commentaires là, ces jours-là. On dit, Moustapha est ingénieur. Il a été nommé aux Travaux publics. Vous connaissez la suite. Il est venu un jour plaindre chez la Kono qu'on l'a empêché de travailler. Quand j'ai vu ce type-là ce jour-là, toi, tu es ministre des Travaux publics. Quand il y a deux clans au ministre des Travaux publics, c'est les clans-là qui t'ont empêché de travailler. Toi et le président de la République est devant toi. Tout le monde connaît le président Alpha Condé, ses sentiments, sa façon d'agir. Il suffit de dire au président Alpha Condé que je suis cerné par des clans et puis il va déballer. Oh, tout le monde va voyager. Toi, tu n'as pas fait ça. C'est maintenant quand tu as su qu'on doit te débarquer, tu viens t'asseoir pour planifier. C'est eux aujourd'hui qui travaillent avec Doumbouya. Ça me fait rire. On dit rien. Donc moi-même, je suis respecté. Il m'a respecté. Mon site Bouya. Au lieu que je m'a molka pour qu'il y ait Doumbouya Bouya là. Mais montrez-moi. Aïe Doumbouya Fando il en a bien quand Bouya. N'ka dit pom. Ah c'est un. Deuxièmement aussi, néanmoins, ils m'ont expliqué comment le monde marche. Voilà, on m'a expliqué moi comment on doit marcher. Mes parents m'ont jamais dit que de réussir par le chemin le plus court, non. Par le raccourci, non. Mes parents n'ont jamais dit ça. Il faut tomber sur les gens. Il faut prendre les armes. Il faut passer par le chemin pour être milliardaire. Jamais. Ils m'ont toujours dit qu'il faut travailler dur. Il faut travailler dur. C'est pas facile. Le monde là n'est pas facile. Le type l'a appelé, le raccourci comme ça, il fera le pouvoir. Et maintenant, il veut s'asseoir sur les épaules des gens. Depuis qu'à Belendian qui était mort Kamboutou. Hein? Quand de le Soroma. Donc on se reprend demain. Nous allons le réécouter encore une dernière fois. Une dernière fois. Hein. Écoutez-le. C'est ma folie. Et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. C'est tout. La dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est tout. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. Voilà, rappelez-le. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, Oui. ni sur aucun objet de culte, Oui. ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition. C'est tout. Aux lois et règlements en vigueur. C'est tout. C'est tout. On dit la loyauté là, c'est en fait. Mais mon ami, fais ça là, on est quitte. C'est ce qu'on t'a demandé. C'est ça là. Le président là, tu as prêté serment là. Ce qu'il a dit là, c'est ce que tu devais faire. Olingui du Gabon là, c'est ce qu'il a fait. Olingui là, quand il prêtait serment là, il a prêté serment sur la constitution, la charte de la transition. Ce qu'il a dit là, il l'a fait. Même s'il a été supporté par la France, quand même lui l'a fait. Et toi, il y a la bavardage, mais c'est un peu parti, bavardage inutile, qu'on a la refondation. D'aucuns diront que nous sommes en refondation, en transition, non, nous dirons que nous sommes en Amara, Amara là. Amara, mais ne vois-tu de la problème, non? Amara, Kamara, que tu vois, Amara, le petit Amara là. Hein? Narcoding, drogue, felading. Mais ne vois-tu de la problème, non? Amara Meiti. C'est l'ami de Spartacus et Bec à le Spartacus demain avant. C'est à cause de Spartacus même, il est à côté de toi. Woni Spartacus a dit Jolon de Bernin. Mais nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas Spartacus à la tête de ce pays-là.
Parce que Spartacus là, je veux juste le voir devant la CPI. Spartacus là. C'est devant le procureur de la CPI. Face à face. Lui, Spartacus. Aliao, Spartacus, les deux personnes doivent regarder le procureur dans les yeux pour lui dire, voilà ce qui s'est passé le 5 septembre. Et puis où ils ont envoyé les corps des gens. À Bel-Outi. Sinon, tout le reste là, les balas samouraï au club. Non. Aujourd'hui, balas samouraï, c'est sauf, au moment aussi fago, au cas bien que le détournement dit. Balas samouraï, c'est pour le détournement des biens publics. Lui aussi, voilà, tout ce qu'il a construit, l'argent qu'il a en compte, à bébé, donc, problème tard. Mana, comme Meïdaoudi, hein, sous la bolo colondé. Ngole, bolo colondé, regarde-toi. Moi, Mamadi Doumbouya, je jure, moi, Mamadi Doumbouya, il faut respecter ta parole. On se reprend demain. Bon, ne vous en faites pas, hein. Docteur Faya, il ne faut pas céder. Voilà, c'est ça aussi. Il ne faut pas faire comme Maître Traoré, le peureux là. Voilà, Maître Traoré là. Non, quand je vais faire ce que ma famille a demandé. C'est ce que c'est une façon de se taire. Et tout au fond. Non, moi, pour être... Vous allez voir ce type-là, ministre dans ce pays, Maître Traoré là. Vous allez voir Maître Traoré, ministre dans ce pays, devant tout le monde. Ne décavez pas, c'est bien à la mala. Oh! Bonne nuit à tout le monde. Comment vas-tu, ma belle?